nous sommes là pour la cérémonie de lancement du programme EcoFridge, quand même qui découle de 2 ans de travail pour la phase de développement. Tout d'abord, remercier les partenaires de ce programme qui sont l'ONU Environnement, mais aussi la Banque agricole, mais d'abord la direction de l'environnement et des établissements classiques classés et la Sénélec. C'est un programme aujourd'hui qui vient à son heure au moment où nous parlons déjà de changement climatique. Le directeur de l'ADEC va y revenir. C'est un important programme qui nous permet quand même de préserver l'environnement qui est agressé déjà par les consommations d'énergie énormes, mais aussi par les émissions de gaz à effet de serre. Mais au-delà de ça, c'est un programme qui va soulager les ménages et les micro-entrepreneurs à disposer d'équipements à haute performance énergétique qui vont les permettre déjà d'avoir le confort de froid en matière de réfrigération et de climatisation, mais avec des dépenses d'énergie moindres. Donc ça va permettre, au-delà même de soulager les ménages, de permettre aux entrepreneurs qui évoluent dans la conservation et la transformation des produits découlant de la pêche, de l'agriculture et de l'élevage, de pouvoir maîtriser leurs charges fixes. Parce qu'aujourd'hui, nous savons que l'énergie coûte cher. Donc c'est un programme qui va permettre de consolider des emplois, mais d'en créer aussi des autres. C'est un projet, aujourd'hui, dans la première phase, il est attendu la diffusion d'environ 19 000 à 25 000 réfrigérateurs, mais qui vont permettre de faire des économies d'énergie de l'ordre de 14 000 MWh, mais aussi un évitement d'émissions de gaz à effet de serre de l'ordre de, en tout cas direct et indirect, de l'ordre de 30 000 tonnes. Voilà, entre autres. Mais à terme, c'est-à-dire dans la phase de développement en général, sur les 20 ans à venir, c'est un programme qui va nous permettre de diffuser environ 300 000 réfrigérateurs et environ 60 000 climatiseurs qui auront un impact important en termes d'économie d'énergie d'environ en tout cas 258 000 MWh qui correspond à la production d'une centrale de 42 MW et donc des économies financières de l'ordre de 21 milliards de francs CFA par an. Sur le plan environnemental, ce projet a plusieurs retombées. D'abord, c'est un projet qui permet de lutter contre la dégradation de la couche d'ozone parce que comme vous le savez, cette couche d'ozone qui est une barrière naturelle qui empêche certains rayons nocifs à la vue sur Terre d'arriver et de causer certaines maladies qui peuvent être mortelles. Donc ça c'est un premier aspect extrêmement important. L'autre aspect c'est que c'est un projet qui permet de faire des réductions substantielles d'émissions de gaz à effet de serre qui sont à l'origine des changements climatiques. Parce que comme vous le savez, le Sénégal vient d'adopter sa CDN, sa contribution déterminée au niveau national, dans le cadre de l'accord de Paris sur le climat. Et le président de la République a instruit le gouvernement de travailler dans le sens de mettre en place des projets qui permettent de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Comme le DG de l'AME l'a rappelé tantôt, les économies d'énergie que nous faisons, c'est en même temps des économies en termes de gaz à effet de serre. Donc c'est un projet très important dans ce cadre-là. L'autre aspect, c'est la gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques. Parce que comme vous le savez, la plupart de ces équipements de réfrigération sont des équipements électroniques. Et en fin de vie, leur gestion doit être assurée, sinon ça contribue à la pollution de notre environnement. Comme vous le constatez aujourd'hui, avec le phénomène de la pauvreté, il y a beaucoup de ménages qui n'ont pas accès à certains équipements de réfrigération à cause du coût, ce qui fait qu'on a toujours recours à des équipements importés, des équipements de seconde main. Ce qui n'est pas une bonne chose, en tout cas du point de vue environnemental, parce que ces équipements qui sont interdits dans d'autres pays, le sont tout simplement parce qu'il y a des normes environnementales très strictes qui sont mises en place pour éviter que les substances qui sont utilisées pour la réfrigération avec ces équipements obsolètes ne puissent engendrer des conséquences négatives. Dès la sortie de cette cérémonie, déjà les équipes sont sur place et que les premiers, en tout cas, équipements de froid performants seront mis à la disposition des ménages et des populations.